Allez, aujourd'hui un petit essai qui n'est pas un essai en fait. Là je suis sur une BMW F900 XR 2023, modèle A2. En fait c'est pas un essai parce que cette bécane je l'ai déjà eu. Je l'avais quand j'étais jeune permis. Une machine que j'aimais bien. Mais comme à l'époque ils ont sorti la R90 en version A2, voilà. Je l'ai revendue. Et j'ai acheté ma première 90. En fait, pourquoi ce petit essai aujourd'hui? Alors en A2, bon, je m'en fous un petit peu. Moi je l'ai essayé en 105, elle me va très bien. Comme certains qui éventuellement me suivent savent que je cherche une deuxième moto. J'ai beau faire le tour des concessions et faire des essais et compagnie, il me manque toujours quelque chose en fait. Soit c'est de l'agrément, soit c'est de la finition, soit... Il y a toujours un truc. C'est vrai que ça commence à faire quelques années maintenant que je suis... je vais pas dire pro BM parce que non. Voilà, j'y suis bien. Et il y a certaines choses auxquelles je me suis habitué et aujourd'hui tu m'enlèves le régulateur, c'est juste pas possible. Enfin, les poignées chauffantes, bon ça tu trouves ça sur toutes les machines à peu près. Et le régulateur, moi je fais beaucoup de 4 voies et c'est un confort dont je ne peux plus me passer aujourd'hui quoi. Donc effectivement tout ce qui est Honda, Transalp, Suzuki DE, j'ai vraiment aimé ces essais là. Mais voilà, il n'y a pas de régulateur et je trouve absolument pas normal que sur des modèles mid-size comme ça, il n'y ait pas ce genre d'option quoi. C'est des véhicules fait pour faire de la route, pardon. C'est des voyageuses, donc non, c'est régulateur. Enfin bon, bref, voilà. Donc là, c'est plus une petite vidéo pour expliquer, voilà, pourquoi j'ai fait ce choix-là. Le bon de commande est signé. Livraison normalement début novembre d'un modèle 105. Que je prends en LOA avec un gros paquet de kilomètres. Parce que l'offre que me fait BM, elle est imbattable. Après c'est vrai que sur ce genre de machine, la valeur de reprise elle est super haute. Donc du coup tu te retrouves avec des petites mensualités et c'est vraiment sympa. Donc voilà, j'ai fait mon choix, donc sur un modèle 105 évidemment, puisqu'en fait je me fous de la reprise. Donc à savoir que ces motos là sont en version full en 105. Et sinon il y a une version 95 chevaux bridable A2, donc 47,5. Donc moi le choix, bon c'est ça, hein, c'est pour aller tous les jours au taf.
pour balader ma femme de temps en temps. Donc bientôt, je vous ferai une vidéo sur l'arrivée de la nouvelle. J'adore ce bécane en courbe, je la trouve super facile. Je suis vraiment content de retrouver cette machine en fait. Donc quelle version j'ai prise? Donc je disais, j'ai pris la 105 évidemment. Je l'ai prise en bleu sport. Avec une bulle classique. Et bon, comme je me suis toujours plaint de la bulle de la XR, je verrai au départ soit pour mettre un petit déflecteur, soit pour prendre une bulle Air Max ou quelque chose comme ça, un petit peu plus longue. Je ferai des tests, en tout cas il faudra que je trouve la bonne solution pour avoir un petit peu moins de bruit d'air. Donc voilà, je l'ai prise donc comme je disais en bleu. Pourquoi bleu? Parce que j'aime bien le bleu, hein, c'est pas non plus voilà. Et aussi parce que je voulais la fourche couleur or. Et puis je trouve que c'est celle qui claque le plus en fait. Je suis pas moto, je suis pas très moto de noir. On en voit trop, c'est trop sombre. Non, je trouve pas ça fun du tout. Non, je roule déjà en voiture noire, c'est bon. Donc évidemment, j'ai pris le pack pro aussi. Et je suis content parce qu'en fait sur le pack pro ça a un petit peu évolué par rapport à quand j'ai acheté la mienne. Alors ça fait combien de temps? Un peu plus de 2 ans. Ouais, je sais plus, 2 ans et demi par là. Bref. Là aujourd'hui il y a quelques petits trucs en plus. Les pare-mains, ça moi je les avais pas, je les avais rajoutés. Il y a l'alarme que j'avais pas. Un troisième truc je crois, je ne sais plus ce que c'est. Ah si, les capteurs de pression, je les avais pas non plus. Et ça a priori ces 3 choses là maintenant font partie du pack pro. J'avais pas envie de s'arrêter.
Ou elle, j'ai pas vu. Faut que je me refasse aussi petit à petit, que je me réhabitue au shifter un petit peu raide. J'ai toujours trouvé qu'en descente il marchait très bien, mais qu'en montée il fallait vraiment être en charge, quoi. Et bon, après c'est des habitudes à prendre. C'est vrai que quand on l'essaye comme ça, qu'on passe d'une machine à l'autre, il peut paraître un peu violent, mais je crois qu'on finit par se faire à tout, hein. En tout cas, je vais pas vous faire le tour de la machine. Ça a peu d'intérêt vu que c'est pas celle-là que je vais avoir et que c'est pas un essai proprement dit. Le modèle 47.5, ouais, ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce que je l'ai eu comme ça. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup. Après, j'entends souvent sur les essais d'autres youtubeurs que la selle est dure et au bout d'une demi-heure on a mal au cul. Je sais pas, je connais pas le cul des autres, le mien est pas spécialement moi j'ai pas les os pointus, j'ai jamais eu mal au cul. Je peux vous assurer que j'ai fait des grosses sorties genre 300 bornes aller, 300 bornes retour sur la journée. J'ai jamais trouvé qu'elle était spécialement dure. Moi, ce que je vois surtout, c'est la rigueur du châssis. Pour info, quand j'ai acheté la XR, en fait, je sortais d'une XSR 700 X-Tribute. Niveau châssis, c'est pas ce qu'on fait de mieux, quoi. Tu te demandes toujours quand tu arrives dans le virage, hop hop hop, comment ça va passer ou pas. Et bah du coup, ouais, quand je suis passé à la XR, un vrai châssis. Alors ouais, pas autant de peps. On peut pas mentir. Le CP2 au niveau coupe, même si les chiffres ils sont pas phénoménales, le CP2 il a une pêche que j'ai jamais retrouvé ailleurs, quoi. Par contre, j'ai toujours trouvé que la moto en elle-même, elle était limite dangereuse. Quand tu pousses, tu passes les vitesses, ça guidonne, c'est dans les virages, tu sais pas trop comment te placer. Enfin, c'est toujours un peu tendu. Alors sur la XSR, j'avais pas les Pirelli Fantôme, moi.
J'avais les, comme c'était la X-Tribute, j'avais des MT60. J'ai toujours trouvé que c'était des pneus qui tenaient bien, mais bon voilà, le châssis fait que je me méfiais tout le temps un peu. Et bon voilà, histoire de fermer la petite parenthèse, je suis très content donc de bientôt ranger dans le sous-sol une F900 XR ATP de la R90. En fait c'est deux modèles complémentaires. Maintenant il va falloir que je travaille un petit peu à comment expliquer à ma femme que deux motos c'est génial. Mais qu'un jour va falloir passer à 3. On verra ça. Après je sais pas encore. Sur quoi je partirais. Des fois je me dis que j'aimerais beaucoup quand même une très vieille machine. C'est vrai que j'ai la place pour faire de la mécanique, j'ai de la place, j'ai un peu quelques connaissances. Donc ça me plairait assez. Je verrais très bien avec un modèle genre R50, vraiment des vieilles BM qu'on voyait dans les films des années 70, voire 60. Ouais. Je pense notamment à des films avec Bourvil, avec De Funès, avec Bébel. Pour info, là j'ai fait tout mon petit essai là en mode rain. Suspension réglée en mode confort. C'est nickel, là je suis sur route pas très chouette, hein, je vais pas dire défoncé, mais pas nickel. C'est plutôt agréable. Allez, sur ce, bah écoutez, moi je vais vous laisser. Je vais ramener la pépette. Et puis je vous dis à bientôt dans une autre. Hein. Allez, ciao ciao.